Bonjour, alors voici un début de cours sur la dérivation locale. On va commencer par définir le taux de variation. Alors, je vous ai dessiné la courbe de la fonction carré ici. Et on va s'intéresser à ce qui se passe autour de ce point A. J'ai noté d'affixe petit a, mais sur cet exemple, on a un point d'affixe 1. Et j'ai dessiné, je vais passer à un autre point B un petit peu plus loin, qui sera ici d'affixe 3 et dans un cadre plus général pour la suite d'affixe A plus un petit quelque chose H. Alors ici le petit quelque chose il vaut 2, il n'est pas si petit que ça. Et puis ensuite dans la suite de la leçon, l'objectif sera de faire se rapprocher le point B du point A. Alors je m'intéresse au coefficient directeur de cette séquence ici. Vous avez appris la formule en seconde. Quand on veut le coefficient directeur, on calcule YB moins YA sur XB moins XA, c'est-à-dire différence des ordonnées divisée par différence des abscisses. Alors, sur cet exemple, vous vous retrouvez avec, je lis l'image du nombre 3, ici ce sera 9, moins l'image du nombre 1, ce sera 1, sur abscisse de B 3, moins abscisse de A qui vaut 1. Je me retrouve donc avec 8 divisé par 2, c'est-à-dire le nombre 4. J'aurais pu aussi le voir sur le graphique, puisque quand j'avance de 1, je monte de 4K. Là, on a révisé du coup la façon de le faire, de trouver ce coefficient directeur avec le graphique et avec la formule ici, différence des ordonnées sur différence des abscisses. Alors ce coefficient directeur de séquence, on va l'appeler le taux de variation de la fonction f, ici entre 1 et 3. Plus généralement, le taux de variation entre un nombre petit a et un nombre a plus h, ça sera le quotient f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, mais a plus h moins a, les a se simplifient, il nous reste seulement h. Et donc ici, on a une formule un peu plus abstraite du taux de variation. Cette formule, elle est à apprendre par cœur dans ce cours. Nous en aurons besoin ensuite. Donc, on apprend par cœur cette formule. Grâce à ça, on peut par exemple, on va essayer de calculer ce taux de variation sur un exemple. Donc, toujours sur la fonction carré, entre 1 et 1 plus h. Donc là, on l'a fait avec le cas particulier, h est égal à 2, puisque entre les deux, il y avait un écart ici qui valait 1. Alors, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Et puis, essayez de le faire tout seul sur votre brouillon. Et ensuite, je vous corrige ça. Alors, j'applique ma formule. Donc, f de a plus h. Ici, mon a, il va valoir 1. Je vais me retrouver avec f de 1 plus h moins f de 1, le tout sur h. Ma fonction f dans cet exercice, c'est la fonction carré. Donc, l'image de 1 plus h sera 1 plus h au carré. L'image de 1, ce sera 1 au carré. Alors maintenant, je vais devoir simplifier au maximum mon écriture ici. 1 plus h, le tout au carré, je pense à utiliser mes identitaires marquables pour développer, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc 1 au carré plus 2 fois 1 fois h plus h au carré moins 1 au carré qui fait 1, le tout sur h. Les 1 au carré, ça va faire 1, donc 1 moins 1, ça va simplifier. Il va donc me rester 2h plus h carré, le tout sur h. Alors, vous pouvez encore simplifier cette écriture.
Ceux qui ne sont pas très à l'aise dans leur calcul de fraction, je vous conseille de couper votre grande fraction en deux petites. Votre h doit tout diviser, les deux morceaux, enfin les deux termes du numérateur. Et ensuite, là, vous voyez que les h se simplifient dans cette première fraction, donc on trouve 2, plus. Dans la deuxième fraction, à nouveau une petite simplification par h, il va nous rester h sur 1, c'est-à-dire h. Donc voilà notre taux de variation entre 1 et 1 plus h. Je vérifie. Quand h vaut 2, je me retrouve avec le taux de variation entre 1 et 3. Ma formule va me donner 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Je retrouve bien la valeur qui nous était proposée, qu'on avait obtenue tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on a ça, si je fais tendre, si mon point B, je le rapproche au maximum du point A. Ma droite, à la limite, va se retrouver comme ça, à avoir, j'ai une position un peu limite ici, elle va toucher ma parabole seulement au point A. Mon coefficient directeur de séquente, on a vu que c'était ce taux de variation. Dans ce cas présent, il vaut 2 plus h. Si B se rapproche de A, mon h devient donc très très proche de 0. Et donc cette expression-là, elle se rapproche de 2. Donc on va noter limite quand h tend vers 0. Pardon, je ne voyais plus rien là. Limite quand h tend vers 0 de 2 plus h est égal à 2. Alors, ce nombre 2, c'est ce qu'on va définir comme étant le nombre dérivé de la fonction f, de notre fonction carrée, en petit a est égal à 1. Dans un cas plus général, on va dire que la fonction f est dérivable en a quand le taux de variation va tendre vers un nombre donné lorsque h tend vers 0. Donc ce nombre, on va l'appeler nombre dérivé de f en a et on va le noter ainsi, f' de a. Donc f' de a sera égal à à la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Donc ça, c'est à nouveau quelque chose à savoir par cœur. Donc dans notre exemple, on peut dire que la fonction carrée est dérivable en 1 et que le nombre dérivé en 1 vaut 2. Donc vous pouvez tourner la page. Exemple 1. On peut montrer que la fonction carrée est dérivable en 3 et calculer f' de 3. Donc pour ça, je vous laisse essayer de le faire sur votre brouillon. Vous mettez la vidéo en pause et puis ensuite vous regardez la correction. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par calculer mon taux de variation en 3. Donc j'applique ma formule. Le taux de variation, si vous voulez le noter, vous pouvez prendre la notation T3 de H égale. Ce sera f de 3 plus h moins f de 3, le tout sur h. Alors on est toujours avec la fonction carré, donc ça va nous donner comme image 3 plus h au carré, et puis la deuxième 3 au carré, le tout sur h. Je développe avec mes identités remarquables, je me retrouve avec 3 au carré 9, plus 2 fois 3 fois h, ça fait 6h, plus h au carré, moins 9, le tout sur h. Mes 9 vont se simplifier. J'obtiens 6h plus h carré, le tout sur h. Je peux couper ça en deux petites fractions si je veux, mais en tout cas, h doit diviser chacun de ces termes. 6h sur h, on obtient 6. h carré divisé par h, il nous reste h. Donc voilà notre taux de variation. Je regarde maintenant ce qui se passe quand h se rapproche de 0 pour ce taux de variation. H
devient proche de 0. Donc là, j'ai 6 plus une toute petite grignette. Donc quelque chose de très proche de 6. Je vais me retrouver avec une limite qui vaudra 6. Donc là, je peux dire que c'est 6 plus 0, c'est 6. Voilà. J'ai une limite qui est finie. Donc f est dérivable en 3. Et f' de 3 est égal à 6. Un deuxième exemple. Là, une fonction affine cette fois-ci. La fonction qui a x associe 3x plus 4. On veut voir ce qui se passe en 0. Donc je vous laisse mettre en pause, chercher sur votre brouillon et puis ensuite comparer avec la suite de la vidéo. Donc notre taux d'accroissement ici, je le calcule en 0. Ça correspondra donc à f de 0 plus h moins f de 0, le tout sur h. Alors, f de 0 plus h, c'est pareil que f de h. Je peux un petit peu simplifier l'écriture comme ça. Donc, f de h, c'est l'image de h par ma fonction. Il suffit de remplacer mon x par h pour obtenir cette image. L'image de 0, ça sera 3 fois 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Le tout sur h. Ici, les 4 se simplifient. Il me reste 3h sur h, c'est-à-dire le nombre 3. Maintenant, ce sont les h qui se simplifient. Alors là, j'ai un taux de variation qui va être constant, quelle que soit la valeur de h. Donc, quand h tend vers 0, mon taux de variation, il est déjà égal à 3. Donc, on peut dire qu'il se rapproche de 3, mais il est déjà égal à 3. On a une limite de T0 de h quand h tend vers 0 est égal à 3. Donc, on a à nouveau f qui est dérivable en 0. Et donc, f' de 0 qui est égal à 3. Alors, vous remarquerez que ici, ce 3 correspond au coefficient directeur de notre fonction affine. Ce n'est pas un hasard, nous verrons cela plus tard.